les conspirations d'État, les faux attentats, les opérations sous faux drapeau. Des termes qui semblent tout droit sortis d'un film, et pourtant, ils sont bien réels. À chaque drame, à chaque catastrophe, une même question doit résonner dans votre esprit. À qui profite le crime? Regardez bien l'histoire, scrutez les événements marquants du dernier siècle. Chaque fois qu'un attentat ou une attaque massive a secoué une nation, la réponse a été la même. Des lois d'exception, des réformes liberticides, des moyens de surveillance renforcés. Et toujours, au bout du compte, un peuple qui perd un peu plus de pouvoir et des élites qui s'enrichissent ou renforcent leur emprise. Prenons l'exemple du Patriot Act aux États-Unis. Après le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans une ère de surveillance globale sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Mais qu'a-t-on réellement obtenu? Un programme massif d'espionnage de la population mondiale, des libertés civiles réduites à peau de chagrin et des guerres déclenchées sur la base de preuves falsifiées. D'autres événements suivent exactement le même schéma. Attentats en Europe, attaques aux États-Unis, révolutions spontanées dans certains pays. À chaque fois, une conséquence inévitable. Moins de liberté, plus de contrôle, une justification parfaite pour museler toute opposition et imposer des lois qui, en temps normal, auraient déclenché une insurrection. Regardez la France. Les vagues d'attentats ont justifié des états d'urgence prolongés, qui sont ensuite devenus la norme. On vous a fait croire que c'était temporaire, mais aujourd'hui, ces mesures sont intégrées dans le droit commun. Contrôle accru, surveillance de masse, restriction des manifestations. Vous avez été enfermé dans une cage dorée sous couvert de protection. La peur est une arme, la plus puissante de toutes. On vous vend des menaces invisibles pour mieux vous enchaîner. On vous dit que c'est pour votre bien, mais en vérité, c'est pour leur pouvoir. Le terrorisme réel ou orchestré sert de prétexte parfait pour maintenir un ordre établi qui ne profite qu'à une minorité. Mais ouvrez les yeux, plus on vous parle de sécurité, plus on vous prive de liberté. Ce n'est pas une coïncidence. Et maintenant, posez-vous la seule question qui compte. Si demain, il n'y avait plus de menaces terroristes, plus de pandémies, plus de chaos, que deviendraient ces élites qui utilisent la peur pour vous gouverner? Ce que vous allez apprendre, Street Company 13, va vous heurter de plein fouet, comme une claque que vous n'avez pas vue venir. Regardez autour de vous. À chaque événement majeur, à chaque attaque, à chaque crise qui vous est servie en boucle sur toutes les chaînes d'infos, il y a toujours un autre plan qui se joue en arrière-plan. Quand un attentat frappe, quand une catastrophe éclate, où se tourne l'attention du peuple? Sur les morts, sur le drame, sur les images chocs diffusées en boucle. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, des lois sont votées en catimini, des réformes passent sans débat, des mesures liberticides sont adoptées sans que personne ne s'y oppose. Le schéma est toujours le même. On vous secoue avec un drame pour mieux vous plonger dans l'aveuglement. Prenons quelques exemples concrets. En 2015, en pleine vague d'attentats en France, l'état d'urgence est instauré. On vous dit que c'est temporaire, mais très vite, on l'intègre dans le droit commun. Résultat, des perquisitions sans contrôle judiciaire, une surveillance de masse légalisée et un renforcement des pouvoirs de l'État sous prétexte de sécurité. Pendant la crise du Covid, alors que tout le monde était enfermé, que passait-on discrètement? Des lois sur le fichage numérique, des réformes du travail, des plans économiques favorisant les plus riches, et surtout un contrôle social renforcé sur tous les citoyens sous couvert de santé publique. Même chose après les grandes manifestations des Gilets jaunes en 2018-2019. Alors que le pays grondait contre les inégalités sociales, l'État a glissé en douce des lois contre la contestation, durci la répression, augmenté la surveillance et préparé des réformes antisociales sans que personne ne réagisse, car tout le monde avait les yeux rivés sur les violences dans les rues. Et maintenant, regardez ce qui se passe avec les grèves, les mouvements sociaux, les mobilisations populaires. On vous fait croire que vous avez encore du pouvoir, que descendre dans la rue sert à quelque chose. On vous donne l'illusion d'un combat, on vous laisse crier votre colère, mais en réalité, on vous laisse juste l'opportunité de vous fatiguer, de vous épuiser, pendant qu'eux avancent leur vrai agenda.